C'est à l'occurrence mademoiselle Kassindi, non empruntée, que nous avons rencontré chez elle en train de nettoyer les vaisselles pendant que ses amis apprenaient leurs leçons à l'école. Âgée de 22 ans, elle s'est désolidarisée de son entourage après avoir pris la ferme résolution d'abandonner ses études pour ne pas devenir la risée des autres élèves et membres de la communauté. Elle garde encore des séquelles de la vie menée durant près de 6 mois en brousse avec les ADF, d'où elle a été forcée au mariage avec un membre de ces groupes armés qui l'avait enlevé au champ lors d'une attaque qui l'a séparée de sa famille. Souvent, je ne suis pas à l'aise dans la communauté, ce qui m'a poussé même d'abandonner les cours pour éviter qu'on m'énerve à tout moment car on me doite. Quand je suis là, les voisins ne parlent pas de moi, mais profitent de mon départ pour parler faussement de moi. Ça m'énerve et je ne fais que pleurer en me demandant ce que je fais pour mériter cette souffrance. Demain, Madame Boutembo, enceinte, a été enlevée au chat par les assaillants en présence de son mari et d'autres personnes. Après 3 mois de captivité, elle est parvenue à s'échapper à l'aide d'un autre combattant. Arrivée dans son foyer, son mari l'a répudiée. Elle n'a pas eu d'autre choix que de retourner sur le toit paternel. Le premier jour, quand je suis arrivée dans la parcelle, mon mari est arrivé juste pour me voir et dès lors, il est parti disant qu'il ne peut pas vivre avec une femme venue de chez les ADF. J'espérais encore le revoir après mon accouchement et j'ai décidé de retourner dans ma famille. Ces jours-ci, elle vit avec son bébé dans les salons de sa sœur, sans avoir les nouvelles du père. Elle a du mal à s'intégrer socialement et économiquement dans la communauté. Ici, je vis chez ma grande sœur. C'est elle qui m'avait accueillie. Elle m'a accepté comme telle et me logeait disant qu'elle ne peut pas m'abandonner parce que je suis sa sœur de sang. Nous allons ensemble au champ où nous cultivons des légumes à vendre pour trouver du savon ou des médicaments pour mon enfant. Elles sont nombreuses à Béni, ces femmes associées au groupe armé ADF en quête d'un accompagnement psychologique et socio-économique. Mais sans succès, regrette Noëlla Katongeroaki du collectif d'action des femmes pour les vulnérables CAFVU. Cette organisation essaie d'encadrer certaines des victimes, mais sans arriver au bout de leurs besoins. Ces femmes, elles sont oui accueillies par nos forces. On leur demande de rentrer chez eux, mais sans soutien, sans accompagnement psychologique, parce que certaines femmes ne veulent même pas bouger et aller même au marché, dans des églises, parce qu'elles ont peur d'être exploitées par leurs semblables. Il y en a d'autres femmes qui ont été répudiées par leur mari. Pendant que nous devons aussi multiplier les efforts pour encadrer ces femmes. Nous, CAFVU, nous avons eu les contacts avec certaines femmes, nous les avons encadrées, mais ça demande trop, parce que la femme doit être autonome. Depuis près d'une décennie, les régions de Béni et Romou vivent les atrocités des ADF. D'après les rapports de plusieurs organisations, les femmes et les enfants en sont les plus vulnérables en vue de leur fragilité. Les membres de la véranda Mutsanga encadrés par la police portaient des calicots avec des messages pour dénoncer l'inefficacité de la force régionale de l'EAC qui n'a pas su jusque-là imposer la PRDC. Malgré la présence de cette force, certains villages restent encore ou sont en train d'être occupés par les rebelles du M23, s'inquiète Rigen Bonaventure, l'aide des manifestants. Nous, Véranda Mutsanga, section de Béni, demandons à l'EAC de libérer la terre de nos ancêtres parce que nous ne voyons pas son effort pour la paix, mais elle collabore avec le M23. Le M23 leur laisse certaines positions à lieu et place de nos forces de police ou des FARDC. Nous ne comprenons pas quelle stratégie ils manigassent. Pour sa part, Christian Munganga, l'autre manifestant, demande au gouvernement congolais de rétablir la sécurité en comptant que sur les efforts des FARDC, il souhaite voir l'enrôlement se dérouler dans un climat pacifique. Nous attendons qu'on nous restaure la paix. Que l'EAC se retire de notre territoire pour que nous participions à l'enrôlement parce qu'il se comporte à l'encontre des accords avec notre gouvernement. La Véranda Mutsanga voulait aussi, à travers cette manifestation, sensibiliser la population de s'approprier les processus d'enrôlement en cours. Nous demandons à la population de s'enrôler massivement parce que c'est à travers l'enrôlement qu'il y a changement et de participer au processus électoral. La manifestation de la Véranda Mutsanga a été encadrée par les éléments de la police sur boulevard Nyamwisi jusqu'à la mairie de Béni où ils ont lu leur mémorandum devant la porte de l'enclos cadré par les forces de l'ordre.
Déclaration des communicateurs de l'Union sacrée de la nation en province du Nord Kivu. Réunis en urgence pour la cause nationale, nous, communicateurs de l'Union sacrée de la nation au Nord Kivu, encourageons le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, pour l'action militaire adoptée afin d'en découdre avec les élucubrations des agresseurs rwandais de Paul Kagame et de leurs acolytes qui sont en train d'échouer sur le plan politique et diplomatique et choisissent de manipuler certains mouvements citoyens qui veulent s'en prendre à la force régionale de l'EAC, spécialement les sujets kenyans qui constituent un grand épouvantail contre le Rwanda. Les communicateurs de l'Union sacrée de la nation Nord Kivu sont consternés du fait que certains politiciens et prophètes de malheur passent par les mouvements citoyens pour déstabiliser les efforts entrepris par le chef de l'État et son gouvernement pour régler définitivement la barbarie de Kagame dans la région de Grand Lac. Le Rwanda, cet État belliqueux qui n'est pas à son premier forfait, ne cesse de développer des velléités opportunistes, hégémoniques, expansionnistes, violant continuellement l'intégrité du territoire national. Son dernier cas en date est celui du mardi 24 janvier 2023 où il a essuyé par les tirs un avion de guerre congolais sur le sol congolais. Cet énième cas s'appelle déclenchement de la guerre. Devant cette situation grave d'insécurité, les communicateurs de l'Union sacrée de la nation Nord Kivu appellent le peuple congolais, son entier ou tout en entier, dans sa diversité, majorité, opposition, société civile, à l'unité et à se constituer en une force de résistance, de surveillance et de dénonciation en se rangeant comme un seul homme devant les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires de la force de région des Grands Lacs, l'EAC. De ce qui découle, nous demandons également à la population de Goma de rester sereine. Et moi, je le qualifie d'un acte de provocation, un acte de sabotage, un acte d'agression que le Rwanda a fait montre. Et c'est à la RDC maintenant d'être prudente et d'attaquer le Rwanda. Je l'ai toujours dit, et il y a une histoire qui est tellement parlante, qui s'était passée entre la France et l'Allemagne, où Bismarck voulait récupérer des territoires qu'on appelle l'Alsace et la Lorraine. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé de telle manière que Bismarck a commencé d'abord à bien préparer son armée. Il a triplé le chantier naval, il a triplé son armée, l'effectif, il a fait une bonne formation pour que, à créer une occasion que la France s'est sentie humiliée pour faire la guerre contre l'Allemagne de Bismarck. Et au finish de 21 jours, vous imaginez à l'époque, la France était une puissance qui a été battue. Alors, est-ce là? Dans l'histoire, ça doit nous dire quelque chose, que l'impréparation, c'est danger pour les États dans la guerre. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre par cet événement? Cet événement veut tout simplement dire qu'à face de nous, nous avons un agresseur coriace qui veut tout simplement nous montrer que c'est une puissance régionale. Aujourd'hui, la RDC a montré la sagesse, mais cette sagesse doit être cachée d'une stratégie que la RDC est en train de vouloir faire. Et je l'ai dit, la RDC ne devrait pas s'attaquer au Rwanda comme tel, ou passer par la Grande Barrière, ou passer par le Bukavu. La RDC doit toujours, pour battre le Rwanda, la RDC doit toujours s'attaquer en M23 pour que, du moment que les M23 seront à la frontière et qu'ils se réfugient au niveau du Rwanda, c'est à ce moment-là que la RDC peut ouvrir le feu contre le Rwanda vis-à-vis comme ça.